Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que m'a coûté le pick-up pendant les 3 ans que je l'ai possédé. Et oui, ça fait 3 ans que je l'ai. Alors j'ai fait le même style de vidéo pour la Firebird et ça vous avait plu. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir, je mettrai le lien dans la description. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le pick-up. Alors vous allez voir, ça va être intéressant parce que j'ai eu quand même quelques plus grosses dépenses à effectuer que sur la Firebird. Donc vous allez voir un petit peu tout ça. Alors on commence en juin 2018, donc comme je disais, il y a à peu près 3 ans. C'est la période où j'ai récupéré le pick-up. Alors j'ai pas été bien loin, hein. C'était à Saint-Nazaire, à un peu plus de 1h30 de chez moi. Donc le retour n'a pas été aussi long et fastidieux qu'avec la Firebird. Mais bon, c'était tout de même une petite aventure. Voilà, en plus avec des amis qui nous avaient aidé à le récupérer. Donc pour le prix du pick-up, alors il faut savoir que j'étais le premier propriétaire en France, hein, c'est une connaissance qui me l'a fait importer. Alors donc je pourrais pas vous conseiller d'importateur sur ce coup là, même s'il vient quand même des États-Unis. Alors je l'ai payé aux alentours de, encore une fois je dis pas la somme exacte, mais bon ça vous donne une idée, aux alentours des 15 000 euros arrivé en France, non immatriculé tout ça, hein, donc vraiment juste dédouané, arrivé on va dire à Saint-Nazaire. Et donc du coup ces 15 000 euros, j'estime avoir fait plutôt une bonne affaire puisque évidemment il y a le risque, toujours quand vous faites importer, là j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, mais je le répète encore une fois, le risque bien d'avoir un véhicule qui ne correspond pas aux attentes, qui n'est pas dans un aussi bon état que ce que vous pensiez. Là j'ai acheté ce pick-up sur photo, donc c'est vraiment toujours un risque qu'il faut savoir prendre ou pas. Voilà, à vous de voir. J'estime avoir eu de la chance, on va dire, puisque il était plutôt en très bon état et je l'ai répété plusieurs fois, voilà, dans différentes vidéos, même si j'ai dû faire quand même quelques travaux, on va en reparler tout de suite. La première dépense que j'ai eu à faire sur le pick-up, ça a été la FFVE, puisque comme vous le savez, avant d'immatriculer un véhicule de plus de 30 ans en France, quand il vient de l'étranger, il faut passer ce stade. Et donc il y a un dossier à monter pour la FFVE, donc Fédération Française des Véhicules d'Époque, qui vous permet ensuite de passer le contrôle technique et d'avoir la carte grise. Donc cette demande, il faut faire un petit dossier, voilà, il demande quelques petites informations techniques sur la voiture. Faut se renseigner un petit peu, mais c'est tout à fait faisable. Et ce dossier coûte 60 euros. Il faut savoir que comme les cartes grises, vous pouvez le faire par des professionnels. Et là du coup ça vous enlève tout le stress et un petit peu les informations manquantes, etc. Surtout qu'en général les délais sont bien meilleurs que quand vous vous faites tout seul. Donc je vous le conseille, hein, si vous êtes dans ce cas là, vraiment n'hésitez pas à passer par un professionnel pour toutes ces démarches là. Ça sera beaucoup plus simple et ça coûte pas bien cher. Ensuite, c'est là que sont arrivées les dépenses plus importantes. Il a fallu préparer le pick-up pour passer le contrôle technique en vue voilà, d'avoir la carte grise. Et là donc j'ai eu pas mal de travaux à faire, comme quoi vraiment toujours quand vous faites l'achat d'un véhicule, surtout à l'étranger, prévoyez une marge, prévoyez un budget, on va dire réparation, entretien, remise à niveau et tout, parce que ça peut très vite monter. Là, dans mon cas, donc j'ai fait faire la majorité de ces réparations par un professionnel. Je vais vous donner la somme globale. Il y aura le coût de sa main d'œuvre avec. Mais bon, voilà, dans certains cas, là j'ai préféré le faire par un professionnel. Alors tout ce que j'ai changé, voilà, avec ma petite anti-sèche. Les 4 pneus, les 4 ressorts, les ressorts avaient été chauffés pour rabaisser le véhicule, donc c'était pas bon du tout. Il a fallu changer les ressorts. Les durites de frein, les mâchoires et cylindres arrière des freins. Les serrures aussi ont été changées, les silent blocks, réglage du train avant, il y a eu quelques petites choses, je rentre pas dans tous les détails, mais en tout cas le train avant a été un petit peu revu. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 2500 euros, encore une fois, avec la main d'œuvre du professionnel. Donc il y a quand même pas mal de choses, donc je trouve que ce prix quand même est plutôt cohérent. Pour votre information, ça peut en intéresser certains, les pneus qui sont des Cooper Cobra, j'en ai eu pour 160 euros l'unité, donc juste le pneu, 160 euros. Alors il faut savoir, petite note, que les pneus Cooper Cobra, si vous ne connaissez pas, ils sont très beaux, il y a les lettrages blancs et tout, mais il faut le savoir, c'est des pneus qui sont pas du tout efficaces, surtout sur la pluie. Donc vraiment, si vous voulez une voiture, si vous voulez une conduite sportive et tout, rouler sous la pluie, vraiment je vous conseille pas du tout ces pneus là. Là sur le pick-up, je voulais garder le look avec les écritures blanches. Et je sais que je vais pas conduire comme un fou et voilà, mais si vous recherchez plutôt de la performance, c'est pas du tout sur ces pneus là qu'il faut se diriger, je préfère le préciser. Ensuite le pick-up était prêt donc pour passer le contrôle technique. Alors là bon, vous connaissez à peu près les coûts, ça dépend des endroits, mais ça change pas trop.
Et ensuite, j'ai pu faire la carte grise. Encore une fois, je suis passé par un professionnel pour la faire pour moi. Et donc là, juste la carte grise, j'en ai eu pour 655 €. Donc là, ça va dépendre de là où vous vous situez, hein, le prix du cheval. Mais ça vous donne une idée, sachant que pour un véhicule de plus de 10 ans, vous divisez par 2 la somme. Donc ça vous donne grosso modo pour, on va dire, les V8 small block, autour de 650, 700, peut-être 750 €. Ensuite, là on est toujours début 2019 et donc j'ai fait une première vidange sur le pick-up. Comme je disais dans la vidéo de la Firebird, j'aime bien faire à peu près tous les ans la vidange. Donc là, j'ai pas noté le prix exact, mais en gros, comme j'ai fait moi-même, ça a dû me coûter 50-60 € en tout avec le filtre. Et ensuite, vu que j'ai reçu la carte grise, j'ai fait comme sur la Firebird, j'ai mis des plaques style US. Donc comme le pick-up venait de Caroline du Nord, j'ai pris des plaques de cet état-là qui étaient disponibles sur le site States Plates. Alors c'est la même chose que pour la Firebird, encore une fois, un site anglais où ils font des plaques en tôle emboutie, donc qui sont vraiment très bien. Ils ont plein d'états différents, voilà, vous pouvez aller jeter un œil sur leur site. Toujours de très bons conseils, livraison rien à dire, donc vraiment à conseiller. Ensuite, tout 2019, eh bien, j'ai quasiment rien eu à faire, hein. Tout ce que j'ai dit avant, c'était début d'année. Donc fin 2019, j'ai fait expertiser le pick-up. Encore une fois, beaucoup de similitudes avec la Firebird, mais bon, voilà, c'est deux véhicules assez semblables, donc je refais à peu près la même chose. Donc là, l'expertise m'a coûté 150 €. Donc voilà, il organisait des journées où il faisait passer plusieurs véhicules. Donc voilà, un prix intéressant, on va dire. Voilà, je connais pas exactement les prix en général, mais voilà. Et donc le pick-up avait été expertisé à 20 000 €. Encore une fois, la preuve que vraiment c'était plutôt une bonne occasion, puisque bah, voilà, la peinture a été considérée comme très bonne. Il n'y avait pas de gros défauts dessus. Donc voilà, 20 000 € pour le pick-up. Ensuite, on passe en 2020 et là, j'ai voulu changer le liquide de boîte. Voilà, encore une fois, un petit entretien régulier à faire. Et alors j'englobe aussi avec les bougies puisque je l'ai fait à peu près en même temps. J'ai changé les 8 bougies. Donc là, pour tout ce qui est liquide de boîte avec le filtre et le joint qui vont avec, j'en ai eu pour 80 €. Et les 8 bougies, j'en ai eu pour 30 €. Voilà les filtres et puis les bougies donc spécifiques au C10, j'ai tout acheté ça sur Rock Auto. Encore une fois, Rock Auto, c'est un site que je recommande vachement pour tout ce qui est pièces de reproduction ou pièces un peu d'origine pour vos véhicules américains. Il y a juste des petites choses à faire attention sur leur site, comme prépayer les frais de douane ou faire attention que si vous avez plusieurs objets qui viennent tous du même entrepôt, ça c'est des petites choses que les habitués connaissent, mais si vous n'avez jamais commandé sur ce site, peut-être que vous n'avez pas encore les automatismes, mais c'est un super site, livré très rapidement et tout, top. Ensuite, on est fin 2020, on avance encore dans le temps et là j'ai changé le compteur. Donc le compteur total des miles ne fonctionnait plus depuis que j'avais eu le pick-up. Je l'ai récupéré comme ça, il n'avait jamais fonctionné. J'ai mis beaucoup de temps à vouloir aussi, hein, mais à trouver la bonne pièce. J'aurais pu le faire plus tôt, mais voilà, j'avais d'autres petites choses à faire avant, donc ça m'avait pas trop gêné de ne pas l'avoir. Et donc le compteur, je l'ai trouvé je crois sur eBay Motors. Et il m'a coûté 135 € livré. Là je donne les prix avec la livraison, hein, j'ai pas fait la différence, mais bon, dans d'autres vidéos j'en parle un petit peu plus en détail, donc vous pourrez aller les voir. Donc là c'est tout le compteur vraiment avec l'aiguille de vitesse et puis le compteur des miles. Donc j'ai changé l'ensemble de tout ça pour 135 €. Depuis que j'avais eu le pick-up aussi, il n'avait jamais eu de starter fonctionnel. C'est un starter électronique qui avait, enfin électrique, et j'avais jamais réussi à le faire fonctionner. Et sur conseil d'une ou deux personnes, donc j'ai décidé de passer sur un starter manuel. J'avais parlé de ça dans une ou deux vidéos, et puis j'avais peut-être bien fait une vidéo ou des stories, je sais plus, où je disais que je l'avais changé donc avec un ami que je remercie, qui se reconnaîtra. Et donc le starter manuel au lait avec le câble m'avait coûté 75 €. J'avais commandé ça sur Silver Performance, qui est un site français, donc à noter quand même. Il y a quelques sites en France où vous pouvez trouver des pièces intéressantes. Et donc voilà, j'avais fait cette modification qui, j'en suis très content, parce que c'est vrai que ça marche très bien. Il y a juste à tirer sur le la petite tirette justement, et puis vous pouvez régler eh bien, le ralenti quand vous démarrez surtout, hein, à froid. Donc ça c'est top, une petite modification dont j'étais bien content. Ensuite on arrive au début d'année, début 2021, et là j'ai refait le contrôle technique. Donc on arrivait 2 ans après la date du premier.
Et alors, deux choses, en vrai je pensais que j'avais vraiment besoin de le faire, en fait qu'après la première immatriculation en France, un CT même de collection était valable 2 ans, alors qu'en fait pas du tout, je l'ai vu juste après, mais en fait sur la carte grise c'est bien noté 5 ans plus tard, alors que sur le contrôle c'est vrai que c'était noté 2 ans, mais sur la carte grise en tout cas vous avez bien la mention 5 ans plus tard. Alors au final je ne l'ai pas fait pour rien, puisque comme je voulais le vendre, de toute façon il aurait fallu faire un contrôle technique quand même, donc au moins là il était fait. Donc bah tant mieux quoi. Ensuite on arrive de nouveau à une vidange et cette fois j'avais acheté de la Lucas Oil, donc comme j'en ai parlé pour la vidéo de la Firebird, toujours avec Cubic Workshop qui sont revendeurs français officiels de Lucas Oil en France. Donc vraiment si vous avez besoin de toutes les sortes d'huiles possibles et imaginables pour les voitures, eh bien allez voir leur site, vraiment ils ont tout un tas d'huiles différentes pour les ponts, les boîtes, le moteur, tout ça. Donc j'en étais très content et donc j'ai commandé eh bien l'huile chez eux. J'ai pris je crois un bidon de 4 litres et quelques et un bidon de 1 litre. Donc c'est pas en litres, c'est en quartz. Mais je voulais être sûr d'en avoir assez pour mettre dans le moteur. Et donc ça m'était revenu à 65 € d'huile et 10 € de filtre sur Rock Auto, encore une fois. Super petit site. Donc voilà pour la vidange. On se rapproche de la fin, ne vous inquiétez pas, et n'oubliez pas de mettre le pouce bleu vraiment si vous aimez le pick-up, si vous aimez ce genre de vidéo où je vous parle vraiment un peu plus des coûts et des réparations plus en détail. Le petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donc on arrive dans les dernières modifications ou réparations que j'ai faites sur le pick-up, avec maintenant l'assistance de freinage, donc ça avait été aussi un petit feuilleton ici. Et donc là pour l'assistance, donc le brake booster plus un peu la partie qui vient entre le tablier et le brake booster, le support, j'en ai eu pour 240 € pour ces deux pièces là. Et j'ai fait l'installation moi-même, donc pas de main d'œuvre sur ça. Le brake booster en lui-même je l'ai acheté sur Rock Auto et le support je l'ai acheté sur eBay. Donc voilà, des sites qui reviennent un petit peu régulièrement, mais en tout cas qui sont fiables, donc ça c'est cool. Dernière modification et après je passerai sur les coûts essence et assurance. C'était donc le circuit imprimé du tableau de bord. Alors là j'avais une panne de la jauge et je pensais que ça pouvait venir du circuit imprimé. Il s'est avéré qu'en fait c'était pas le cas, mais je pense que le circuit était quand même, méritait bien d'être changé, donc je regrette pas d'avoir fait cette dépense là. Et donc le circuit imprimé je l'ai trouvé sur LMC Truck. J'avais jamais eu besoin d'acheter sur ce site là, mais ça m'a l'air d'être un bon site du coup. Et donc j'en ai eu pour 100 € avec la livraison et puis une installation ici hyper simple, donc je l'avais fait aussi moi-même. Allez, une grosse section maintenant puisqu'on va parler de la consommation et du prix de l'essence. Et comme j'ai pas eu de compteur de miles qui fonctionnait tout le début où j'avais le pick-up, j'ai pas pu vraiment calculer précisément la consommation ni voilà, les kilomètres parcourus. Mais avec des petits calculs, j'ai fait une estimation, donc je vais vous la donner tout de suite. Alors je sais que j'ai dépensé 2940 € d'essence depuis que j'ai le pick-up. Donc si on estime que en moyenne le samplon 98 coûtait 1,50 € sur toute la période, ça aurait fait 1960 litres d'essence consommés. Et si j'estime que le pick-up consommait à peu près 20 litres au 100, en gros je pense que ça va tourner autour de ça, ça ferait grosso modo, même si les calculs sont pas hyper précis, vous l'aurez remarqué, ça fait à peu près 10 000 km. Donc 3 ans, ça fait un peu plus de 3300 km par an. Sachant que toujours pareil, 2020, voilà, on a eu beaucoup moins d'occasions de rouler. Et comme j'ai les deux voitures, forcément j'alterne. Donc c'est pour ça qu'ils prennent pas trop de kilomètres. Enfin après, 3000 km par an, un peu plus, c'est pas dégueu non plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi ce que vous pensez bien de la consommation et puis voilà, du coût de l'essence dans le global du pick-up. Allez, dernière chose avant de terminer cette vidéo, l'assurance. Là j'en avais parlé aussi pour la Firebird, donc ça va pas trop changer ici. Je suis chez Retro Assurance et donc j'assure les deux voitures Firebird et Pickup chez eux, ce qui me fait 70 € par mois en tout. Pour les deux en tout risque, donc comme la Firebird est estimée plus chère, on va dire que elle me coûte peut-être 40 € par mois et le Pickup 30 € par mois. À peu près, mais vous voyez que c'est vraiment pas déconnant, c'est vraiment pas des sommes énormes, donc ça c'est plutôt cool quand on est assuré en collection. Et puis c'est en tout risque encore une fois, donc c'est plutôt pas mal. Et comme j'expliquais dans la vidéo de la Firebird, pour le moment j'en suis content, j'ai pas eu de problème avec eux, donc plutôt à recommander en tout cas de mon expérience.
Ça y est, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu des informations bien pertinentes. Peut-être que vous vous posiez des questions de savoir combien ça pouvait coûter de posséder ce genre de voiture. Alors après, encore une fois, tout dépend de l'usage que vous en avez, des attentes que vous en avez. Peut-être que certains vont rouler beaucoup plus. Peut-être que certains vont vouloir faire plus de réparations ou des entretiens plus poussés. Mais en tout cas, moi, dans mon utilisation, c'est ce que ça m'a coûté. Je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Sachant un peu le type de voiture que c'est, l'âge qu'elle a, il a plus de 50 ans maintenant. Donc j'en suis vraiment content et je recommande à toutes les personnes qui voudraient sauter le pas. Vraiment, n'ayez pas peur. Un conseil que je peux donner, c'est avant de vous engager et d'acheter ce type de véhicule, voyez bien si vous aurez ce qu'il faut. Alors soit que ça soit les moyens ou peut-être l'entourage ou les garages autour de chez vous pour entretenir ces voitures. Mais si c'est le cas, alors foncez, ça sera vraiment que du kiff. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu dessous, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, peut-être certains coups que vous avez sur vos voitures et ce que vous en pensez aussi, ça sera très intéressant d'avoir tous vos avis dans les commentaires. Allez, n'oubliez pas d'aller voir les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et on se retrouve bientôt sur French Muscle. Ciao!